Bonjour tout le monde, une petite vidéo sur Alibaba, qui est une boîte chinoise, qui est plutôt cool pour moi. Alors encore une fois, pas de conseil d'investissement, juste observation, expérience. N'agissez jamais sur les conseils de quelqu'un sur YouTube sans avoir expérimenté, avoir backtesté vos systèmes, etc. Après, l'expérience sur le marché fait que parfois, intuitivement, on peut voir des mouvements. Vous voyez, souvent, on peut déceler ça avant que ça arrive, hein, et là, c'est en train d'arriver. La question c'est est-ce qu'il a trouvé son top ici, mais je ne pense pas parce que la cible pour moi est à 50% ici. Pourquoi 50%? C'est un retracement standard, c'est une très bonne cible, les 50%. Et là, on voit que sur le prix total, il est carrément en discount, hein, il est au prix des années 2016 ici. Donc on attend à ce qu'il monte ici, qu'il nous fasse une petite exponentielle comme d'habitude, boum, et que ça nous donne un ordre d'achat très intéressant. On voit bien une zone d'accumulation ici et un volume acheteur qui monte. On va aller regarder un peu plus en détail, mais vous voyez ici on a le backside, l'order block en backside. Donc l'order block c'est quoi un order block? C'est la dernière bougie verte d'une jambe haussière ou la dernière bougie rouge d'une jambe baissière. Dans certains cas, dans certains contextes, on va pouvoir les acheter ou les vendre. Mais là on voit qu'il y a une suite de bougies haussières, donc l'order block est en backside, on va appeler ça, vous appelez ça comme vous voulez. Le backside se trouve ici, au niveau de la mèche ici ou du corps. Les deux niveaux sont valables. D'autant plus que la mèche ici a rejeté le prix une fois. On voit que le prix a essayé de passer en dessous, mais ça a été acheté à cette mèche-là. Parce que c'est ce qu'on appelle un break level. J'en parlerai dans une autre vidéo. Mais en gros, il y a une polarité ici, et si on revient à cet endroit-là, il y a des chances que le marché soit rejeté. Euh, donc ici, si on se met en mineur, on voit hein, qu'il y a un intérêt accru ici en termes de volume. En 4 heures, qu'est-ce qui se passe? Pareil, on n'avait plus de volume du tout. On voit encore un exemple de volume qui s'amenuise en montant ici, et d'un crash. Et là, on voit que le volume fait que monter. Donc il y a un intérêt, il y a un gain d'intérêt qui va sans doute nous propulser ici. Combien de temps ça va mettre, je sais pas. Donc encore une fois, si vous vous y connaissez pas, vous avez identifié une zone d'achat, n'achetez jamais en une fois. Il vaut mieux prendre son temps, acheter en plusieurs fois, à chaque fois qu'on a une chute, hein. Comme d'habitude, on regarde quelle est la taille habituelle des chutes dans cette zone en moyenne. On voit que ça c'est une taille de chute assez intéressante, quoi, par exemple, pour acheter. Et donc bah voilà, on a chuté de là potentiellement, voilà. Ça peut être intéressant d'acheter à ce moment-là. On peut attendre plein de confirmations, hein. MACD, RSI, tout ça. Il y a plein de systèmes qui fonctionnent. En gros, on veut attendre que le marché soit trop, disons, vendu par rapport à une moyenne pour acheter. Plein de méthodes quand on est bull, parce que si je commence à acheter à chaque fois qu'on est en haut, ben à chaque fois, mentalement, ça va être compliqué, quoi. Même si, en fait, la trend n'est jamais complètement up. Vous voyez, ça monte, ça descend. Donc même si on a identifié qu'on devait monter, on va attendre une correction substantielle avant de rentrer pour déjà que mentalement ce soit plus simple. Et voilà, il y a plein de gens qui achètent la force. Moi, je ne conseille pas. Je pense pas que ce soit le meilleur système. Mais bon, voilà. Donc à mon avis, vers novembre, on la voit se dessiner bien là comme ça. Avoir un top ici, ou alors sur l'angle monthly ici. Ça peut être intéressant d'aller chercher Baba. Donc pas de conseils financiers. Observer, on verra si j'ai raison. Et puis si j'ai raison, toutes ces observations auront du sens en fait. Voilà, en tout cas c'est une belle sine wave, une belle accumulation. On pourrait utiliser Wyckoff, hein, mais pour le moment SCARST, STB, UA, je sais pas si vous connaissez Wyckoff, mais en gros c'est pas, c'est juste une nomenclature pour comprendre ce qui se passe dans le marché. On n'a pas de spring, mais on a une accumulation ici. On va l'appeler spring quand même, mais bon.
Et là, c'est un UA. On a un UA ici aussi, Upthrust. Peut-être c'est UA ou il y a une autre nomenclature, mais ça change pas grand-chose. En gros, c'est Link Climax, vous voyez. C'est très bien là ce qui se passe. Il n'y a juste pas de volume ici, donc ça n'a... le spring est un peu bizarre, mais bon, les conditions étaient étranges. SC, c'est Link Climax avec énormément de volume. AR, automatique réaction. Donc du volume soutenu et puis plus rien. On voit qu'il n'y a plus grand-chose ici. Puis on voit que les vendeurs n'arrivent plus à amener le prix très bas, quoi. Secondary test, donc ils font un test ici de cette zone et on voit que le volume commence à remonter un petit peu. UA, pas de volume, pas assez de volume pour casser. Donc tout ça, c'est exactement ce que Wyckoff explique. Secondary test avec beaucoup de vendeurs, vous voyez, il y a eu beaucoup de panique, les gens ont paniqué ici, mais ça a été racheté tout de suite par les pros en fait. Et après, énorme zone d'accumulation, on voit que le prix est contenu. Très peu de volatilité, mais le volume reste le même en fait. Le volume est beaucoup plus élevé que à ces endroits-là, quoi. Donc très très intéressante zone d'accumulation. Et là, on voit que bon, il y a déjà des gens qui ont pris des profits, etc. On voyait ici, si on se met en weekly, on voit bien là une zone où il y a de la volatilité, de moins en moins de volatilité. Les gens savent pas ce qui se passe. Mais là, bon, l'achat ici montre qu'il y a l'intérêt quand même, hein. Et donc, il devrait aller chercher sa cible par là-bas. Après, si on se met en Aiken Shin, voilà, ici on aurait pu voir qu'il fallait vendre, hein. Donc moi j'ai vendu ma position là, j'ai racheté là. Aiken Shin c'est pas mal, hein, vous voyez. Enfin, je vais pas vous expliquer ce que c'est tout de suite, mais je ferai une vidéo. Allez vous renseigner sinon. Mais en gros, c'est pas des bougies normales. Ça permet d'anticiper les mouvements de trend. Et est-ce qu'en 3 mois, il est en train de passer bullish ou pas? Alors on voit que là, il a montré une bougie verte. Juste après le spring, en fait, hein. Si c'est juillet, voilà ici. Donc en fait, après juillet, en août, en Akenashin, il disait déjà d'acheter ici. Si on avait identifié toute cette zone-là de confirmation, donc d'achat, en fait, Wyckoff, c'est pour comprendre les ranges. Qu'est-ce qui se passe dans un range avec le volume et quelles sont les manipulations du smart money. Donc, techniquement, là, c'était une bonne target. Parce qu'en plus, on avait sans doute un bel order block ici, hein. Je vais voir en monthly, il est venu chercher l'order block monthly. Il a bien réagi dessus. C'était la première TP, et ensuite la deuxième, ce sera là. Très intéressant ce bloc ici. Donc voilà, à surveiller, on va voir ce qui se passe sur Alibaba. Moi, je suis passé à l'achat. Ne faites pas comme moi, surtout. Apprenez avant de passer à l'action. Sinon, c'est moi qui vais gagner votre argent en fait, au fur et à mesure. Enfin, c'est les gens qui s'y connaissent qui vont gagner l'argent des nouveaux arrivants parce qu'ils sont impatients, parce qu'ils veulent toujours vendre ici alors qu'il fallait vendre ici. Il faut avoir un plan. Et il y a un plan et ça va bien se passer.